Le regard de Stéphane Akwa sur l'actualité. Et Stéphane Akwa, qui est chercheur à la Fondation Paul Angoïla. Il est avec moi dans ce studio. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ce matin à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, qui est donc mort hier, assassiné par des hommes armés que dans sa villa privée. C'est une malédiction qui se poursuit pour ce pays? On pourrait le dire ainsi, entre les ouragans, la pauvreté, la corruption et les dictateurs, Haïti a tout connu depuis son indépendance, première république noire indépendante, et malheureusement, effectivement, l'épisode récent laisse à croire que ce cycle infernal n'est pas achevé et qu'il faudra craindre encore soit des manifestations dans la rue. C'était déjà des manifestants qui avaient demandé le départ du président Moïse, ils s'étaient entêtés. Est-ce que cette solution, son élimination sera définitive et permettra de ramener au moins dans les esprits un peu de tranquillité, je dirais, parce que peut-être problème écarté, on pourrait réfléchir aux perspectives. Mais en tout cas, effectivement, vous avez totalement raison. Encore une fois, Haïti fait parler de son destin de la manière la plus négative. Haïti qui est souvent présenté comme la première république noire indépendante donc dans le monde, mais qui, vous l'avez dit, n'a jamais réussi à tenir ce rang. Et là encore, ce sont des élections mal organisées, ou plutôt une volonté de se maintenir au pouvoir à tout prix qui aurait débouché sur ce drame? Oui, il y a effectivement cette explication. Il me semble que depuis une soixantaine d'années, il n'y a qu'un président qui a réussi à faire 2 mandats et qui a quitté le pouvoir sain et sauf, je dirais, c'est René Préval. Les autres ont été soit virés par l'armée, parfois même par des armées étrangères, ramenés au pouvoir par l'armée ou par des armées étrangères. Le cas de Jean-Bertrand Aristide, curé pourtant, est évocateur à ce sujet. Effectivement, on pensait, parce qu'on ne parlait plus d'Haïti depuis quelque temps, en tout cas dans la chronique des faits divers ou des faits désastreux, et on se rend compte que finalement, ce n'était qu'une petite parenthèse, une petite mi-temps tranquille avant que l'on retrouve tout ce qui fait malheureusement Haïti dans la chronique internationale. À la fois, je le répète et je rappelle, la pauvreté, à la fois les violences, parce que beaucoup de corruption et beaucoup de délaissement, et puis malheureusement une météo, une climatologie qui n'est pas favorable, avec ces saisons des ouragans qui touchent la population. Pratiquement 90% de la population à chaque ouragan est victime de quelque chose et ne s'en remet que difficilement jusqu'à l'ouragan suivant, qui amène à la fois, bien sûr, des destructions. Et malheureusement, il s'est avéré qu'une fois, cela a aussi amené une affaire de meurtre sordide, puisque des membres d'une ONG supposée venir au secours des populations avaient été interpellés pour des faits d'abus sexuels. Donc, vous voyez, tout s'accumule sur la tête des Haïtiens. Avec une communauté internationale, avec les États-Unis en tête, qui demandent donc le maintien de ces élections législatives et présidentielles qui devaient être organisées. Le président venait de nommer un premier ministre, ce qui en tout cas nous donne une idée de comment est-ce que, ce que je veux dire par là, c'est que Haïti nous parle à nous autres pays africains à la peau noire, je veux dire. C'est important de regarder ce qui s'y passe, oui, tout à fait. C'est utile de voir ce qui arrive à Haïti avec pourtant quelques potentiels, une position stratégique évidente, avec une population, 11 millions d'habitants, que l'on pourrait estimer d'un niveau normal pour créer une embellie, en tout cas produire du développement si nécessaire, avec une élite culturelle qui a de la qualité. Les écrivains haïtiens sont excellents dans le domaine de la littérature, notamment au plan international. Il y en a même Dany Laferrière qui, après avoir été canadien, sont rentrés à l'Académie française, par exemple, ce qui est un honneur dans cette catégorie-là. Mais malheureusement, Haïti n'arrive pas à pouvoir tirer le meilleur profit de ce potentiel. Et surtout, je le répète, parce qu'il y a une forte cassure entre une population très 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 pauvre qui vit avec moins de $2 par jour et des très très riches
qui tirent leurs avantages de cette corruption, une fois encore, et aussi de l'exploitation des ressources, notamment agricoles, de ce pays. Donc attention, grande ségrégation et grande cassure, c'est un danger. Attention, ne pas répondre aux attentes d'une population très jeune aussi, c'est un autre danger. Attention, ne pas savoir conduire une vie politique stable dans le respect des institutions, de la Constitution, et surtout, effectivement, pratiquant par l'élection le remplacement des dirigeants. Si on ne respecte pas, si on ne suit pas, si on n'est pas dans ces lignes-là, dans ce chemin-là, on peut courir de grands risques. Et Haïti nous le démontre. Et Jovenel Moïse, donc, ce président assassiné était âgé de 53 ans. Il avait été élu en 2016. Son épouse a été grièvement blessée lors de cette attaque. Il semblerait que pour l'instant, ses jours ne soient pas totalement en danger, même si on parle d'une évacuation, donc pour essayer de la soigner. Le chiffre du jour. 15, c'est 15% du stock de vaccins contre le Covid qui jusqu'à présent a été consommé par les services médicaux pour vacciner donc les Camerounais. C'est très peu et cela justifie cette fameuse campagne accélérée que l'on nous annonce, qui, à mon sens, doit être prise en compte parce que on parle ailleurs, on dit que des variants particulièrement pernicieux circulent et pourraient mettre à mal les efforts d'une année. En tout cas, si une deuxième vague arrive et que nous ne sommes pas à un niveau satisfaisant d'immunité collective, nous aurons quelques difficultés encore et encore.